Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de tweets du 24 au 31 décembre 2022. Revue de tweets qui commence avec un petit chat comme tant d'animaux abandonnés sur le bord des routes ou trouvés au hasard. N'oublions pas que c'est Noël et que ces petits animaux ont besoin d'attention, de nourriture. Voilà. Du son, Broken Angel, ok, très bien. Un crash fatal, une collision de voiture. Hein, on salue Amy Wood qui tweet ce genre d'informations en direct de la Caroline du Sud, je crois, c'est aux États-Unis. Notre ami Tom Cardy qui emballe des. Hey man, Merry Christmas. I got you a little something. Holy shit, is that a robot? Yeah, and it says it comes with a bunch of cool pre-programmed features. Robot, do the dishes, please. I am not programmed to do. Voilà, I am not programmed to. Dishes, please. That's okay. Robot, clean my room, please. I am not programmed to clean my room, please. Okay. Voilà, en fait, bon, c'est un robot. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Ça se passe chez Tom Cardy, David Guetta, I'm Good, Dadoudi Dadouda. Ensuite, on a la méditation, toujours, hein, sur Clubhouse, avec Tomoko, que l'on salue si elle regarde cette revue de tweet. Avatar au cinéma. Je suis donc allé voir Avatar avec mes enfants. Et ça leur a plu. Donc bravo. Objectif atteint. Alors moi j'ai moins aimé l'histoire qui avait beaucoup plus de sens dans le premier. Le 2 c'est de l'action. Alors, beaucoup de scènes de 3D. En 3D moi je recommande pas le port des lunettes ou les films en 3D. Je pense que il vaut mieux avoir une bonne définition, un bon son naturellement en 2D, que la 3D va baisser la luminosité. Et alors autant elle peut favoriser l'immersion dans certaines scènes d'action, autant je trouve pas qu'elle apporte grand chose au narratif finalement. Bon, un peu de profondeur, on monte, on descend. Il y a un côté sensationnel et spectaculaire que je n'enlève pas. Mais bon, chacun ses préférences. Moi, je préfère voir les petits détails dans l'image. Et voilà bien longtemps que mon cerveau a l'habitude de reconstituer la 3D des images qu'il voit en 2D. Hein. Je veux dire, tout le monde fait ça quand on regarde une photo. Tenez, regardez ce très beau dessin de Sampé, hein, le chat à la bibliothèque. Beaucoup de chats dans la timeline cette semaine. Et on voit bien la perspective de la photo, hein. On n'a pas besoin de 3D. Bref, ça n'est que mon avis. Bienvenue à Josh, avec qui on a parlé sur Clubhouse, et qui donc nous fait l'honneur de nous suivre, peut-être même sur cette chaîne. Et diffusé, alors c'est quand même fou, parce que Starlink, SpaceX, cette année, a lancé... je crois plus de 60 engins dans l'espace, voilà, pour être très clair. Une soixantaine de tirs dans l'année. Je ne sais pas si vous mesurez l'effort, mais je vous promets que c'est spectaculaire. Alors les missions Starlink, en parlant de côté spectaculaire, hein, savent très très bien couvrir leurs événements, suivre un lancement de chez SpaceX, c'est toujours voilà, hein, c'est toujours bien. Alors, une start-up qui relâche dans l'atmosphère des particules pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, je me souviens avoir vu l'article. Naturellement, c'est un peu saugrenu. Enfin bon, voilà, il y a des entreprises comme ça, faut le savoir, qui existent. Alors bon, c'est de la réalité, hein, qui donc se lance dans le géo-engineering, mais comme là-dessus, il n'y a pas réellement de consensus. J'ai envie de dire, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et tiens, si je balançais telle particule dans l'atmosphère, et que ça avait tel effet, et que pourquoi pas, hein, et que si ça nous retombe dessus à tous, ma foi, qui sera là, enfin bon. Une fois de plus, on marche sur la tête à une époque où, on ferait peut-être mieux d'être humble
de façon énergétique, on cherche encore à mettre la poussière sous le tapis. Enfin bon, je sais que cet article est... Je dirais, c'est déjà bien d'essayer de faire quelque chose, mais je le répète, ne rêvons pas remettre des particules en plus dans l'atmosphère là-haut, c'est pas tout de même, ça me paraît pas très sain, quoi. Et puis je crois qu'on parle de toute façon de quantité qui reste petite. Alors l'idée générale, oui, c'est ça, hein, c'est d'avoir par des processus chimiques dans les hautes atmosphères, d'avoir des réactions qui vont faire que de la chaleur s'en irait de la Terre. Mais bon. Alors, tiens, un monsieur russe hein, qui a été retrouvé mort dans une province de l'Est de l'Inde. Bon, c'est toujours... moi, ça m'a toujours laissé rêveur un peu, les disparitions russes. Surtout quand la personne qui disparaît est opposante au président en place, en l'occurrence. J'étais bien entendu sur le sujet de l'Ukraine, que ce monsieur était en désaccord avec le Kremlin. Bref. Ah oui, ça c'est drôle. Bon, ça c'est du petit clin d'œil. Jean-Marie Bagayoko, Loïc Gazer et Anouchka Feller. Pour BFM TV sur place, Loïc Gazan. Narjus El Srasraoui et Loïc Garzard. Benjamin Berthaud, Loïc Bazar, Jean-Baptiste Gratiani. Voilà, bref, il n'y a jamais le nom de ce monsieur qui est dit correctement, c'est juste drôle. Voilà, on va essayer. Donc, c'est monsieur Loïc Gazard. Ah, mais oui, ça fait plaisir de voir dans Slam notre ami Valentin hein, du Nodal. Etc. Une médiathèque, un blog, un podcast. Moi, j'allais dessus avant de devenir animateur télé. Je trouvais ça formidable ce qui se passait sur ce site. Donc, merci de continuer. Voilà, allez donc sur le Nodal, lenodal.com, voilà, qui est un site d'habillage télévision. Donc, c'est vraiment un site très très bien constitué, comme une bibliothèque en quelque sorte, bibliothèque vidéo bien entendu, avec des génériques d'émissions qui ont, ma foi, bercé notre jeunesse lorsque nous avions un poste de télévision, ou tout simplement qui continuent à être actifs avec les émissions du jour, alors, que ce soit sur les chaînes d'infos, les chaînes généralistes. Donc qu'est-ce que c'est que l'habillage ? Ce sont les génériques hein, des émissions. Voilà, et notamment comment c'est traité au niveau des chaînes de télévision françaises, mais aussi pourquoi pas dans le monde. En tout cas, on y apprend de belles choses, on y voit de belles choses. C'est un site très sympa, animé par des passionnés de la première heure. Bon, un petit mot évidemment, les grossesses précoces, c'est pas terrible. Hein, faites pas d'enfants aux enfants. Et d'une façon générale, fichez la paix aux enfants. Ah, les adultes font ce qu'ils veulent à partir de 18 ans, paraît-il. Mais avant, c'est un enfant, et particulièrement les femmes, bien sûr, qui lorsqu'elles tombent enceintes jeunes, ça peut être compliqué, dangereux, voilà, il faut le dire, pas trop tôt. Chaque étape dans la vie a son étape, hein. Et l'enfance en est une qui est plutôt agréable. En tout cas, si vous êtes enfant, je vous souhaite une enfance joyeuse et prospère. It's Me, Alan Walker, qui nous fait une sortie 2023, voilà, alors que nous sommes encore en 2022, mais on va vivre l'année qui vient en 2023, donc autant de nous y habituer maintenant. D'ailleurs, en parlant de 23, on est quand même sur une année qui, d'un point de vue symbolique, est importante. Le 23, c'est un peu le symbole de l'élément déclencheur. Donc, qu'est-ce qui sera déclenché cette année ? Je ne sais pas quoi. Hein. Attention, je ne fais aucun pronostic. Et on peut espérer que, naturellement, ces changements soient aussi positifs. Ça peut arriver. D'ailleurs, pour en parler, nous avons sur Clubhouse monté ce que l'on appelle une house qui permet de discuter dans un endroit sécurisé, en tout cas modéré, d'échanger et de conserver nos propos pendant un petit mois hein, pour avoir la mémoire de ce qui se dit.
Et ce qui se dit, c'est que donc 2023 sera une année qui ne sera pas bissextile. Hein. Et c'est quand même la 23e année du 3e millénaire. On y va ensuite avec de la méditation. Donc là, j'aime beaucoup hein, ce groupe, Wonderlands. Ils ont tous les soirs pour moi, alors c'est compliqué, je crois que c'est le matin chez eux, mais le soir chez moi. Je sais plus dans quel état. Je veux dire, quand il fait jour chez moi, il fait nuit là-bas. Donc c'est assez difficile de savoir si c'est le soir ou le matin, mais c'est voilà, chez moi c'est le soir. Toujours est-il que ce sont des rooms dans lesquels il y a une grande énergie, hein, un exercice à la gratitude, à l'écoute. Ce sont des petits groupes, mais de gens qui sont extrêmement ouverts. Voilà, donc là encore, venez nous rejoindre sur Clubhouse si jamais vous en avez l'occasion. ABC News, Barbara Walters, voilà, qui était une célébrité aux États-Unis, hein, qui a inspiré nombre de présentateurs de télévision, et ben s'est éteinte. Voilà, à l'âge de 93 ans, je crois, voilà, c'est marqué dessus. 93 ans. Un bel âge, madame. Et bien reposer en paix, voilà. Un compte à rebours. Alors ça, c'était le compte à rebours pour le Japon. Voilà, puisqu'on va passer maintenant à Paris. Paris qui va rentrer donc en 2023 dans quelques heures à peine. Voilà. Donc je vous souhaite évidemment au nom de toute l'équipe de Mangrove TV une excellente année 2023, d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, bien entendu, soyez fous. Et on se revoit de l'autre côté. C'était vraiment très plaisant de vous avoir eu pendant cette dernière revue de presse, revue de tweets de l'année. Vous savez que vous pouvez toujours vous abonner, hein, ça c'est cool. Et abonner les gens autour de vous aussi. Hein, si vous avez un collègue, un ami, un oncle, une tante. Hey! Vous cliquez sur s'abonner, vous mettez la petite cloche. Mais au moins sur s'abonner, ça me fait des abonnés. J'en ai besoin. Et vous pouvez aussi mettre un like, c'est toujours bon, un petit like, un commentaire aussi, me suivre sur Twitter, hein, on le dira jamais assez. Et d'ici là, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, comme tous les samedis désormais. À bientôt.